écouté le ministre Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts au Bénin, qui s'exprime sur ce que signifie cette exposition pour le pays, mais aussi pour le continent africain, au micro justement de Mariam Amelal. Aujourd'hui, nous donnons au monde la possibilité de constater que le Bénin et l'Afrique a relevé ce défi. Et nous voudrions dire ici, au milieu des œuvres les plus emblématiques, les trônes de nos rois, les portes du palais, les statues anthropomorphes et d'autres, c'est une immense émotion, c'est une immense fierté. Et je voudrais ici dire à toute la jeunesse africaine qu'il est désormais temps de nous réapproprier notre culture. Il est temps de connaître notre histoire. Il est temps de valoriser notre patrimoine. Le débat qui est un débat d'un autre temps sur le fait de savoir si l'Afrique est capable de conserver ses œuvres, je crois qu'aujourd'hui, c'est un débat éculé et c'est même presque absurde de poser cette question. C'est pour ça que je vous ne la poserai pas, mais je préfère vous poser la question sur le futur, puisque là on parle du présent. Le futur, c'est-à-dire tous les projets, et Dieu sait qu'il y en a, pour accueillir d'autres œuvres et pour mettre en avant cette culture et ce patrimoine béninois. Nous sommes persuadés que nous allons créer une industrie culturelle et créative. Nous sommes persuadés que nous allons permettre aux Béninois de s'enrichir, d'avoir de l'emploi, d'avoir du bien-être, d'être fiers d'eux-mêmes. Et nous allons permettre à notre pays de se révéler à lui-même et de se révéler au monde. Les projets sont nombreux et le gouvernement du Bénin, sur les 5 prochaines années, va investir la bagatelle d'un peu plus d'1 milliard d'euros. Je dis bien près de 700 milliards de francs CFA, rien que dans les projets culturels, artistiques, patrimoniaux et touristiques. Parce que ça, ce sont les projets, mais il y a aussi les ambitions du pays. Et parmi ces ambitions, c'est pourquoi pas, vous l'avez dit, le Louvre, ici à Cotonou, une antenne du Louvre à Cotonou. Oui, c'est vrai, c'était dit en forme de boutade, mais je peux vous assurer que j'y crois. Et c'est surtout pour pouvoir illustrer l'ambition qui est la nôtre. Si à horizon 5-10 ans, nous pouvons rêver d'avoir un Louvre Cotonou, c'est que nous aurions réussi le pari de montrer que le Bénin est une plateforme mondiale de la culture et que nous avons atteint un niveau des grands pays pour les politiques muséales, pour le dynamisme que nous voulons implémenter de mise en valeur de la richesse à travers évidemment l'éducation de la jeunesse, à travers l'accès à ces musées, à travers les échanges avec le monde, à travers la circulation de nos œuvres. Nous avons nos œuvres aujourd'hui restituées, mais ces œuvres demain peuvent de nouveau se retrouver en France, à Londres, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Maroc. Donc nous voulons montrer effectivement le dynamisme de notre pays, faire également la lumière sur notre histoire pour que le monde puisse se rendre compte que ça fait longtemps que nous sommes dans l'histoire. Allez, comme promis, on retrouve en direct depuis Cotonou Mariam Amelal qui justement est au Palais de la Marina à quelques heures de l'ouverture de l'exposition. Mariam. Oui, on a la chance d'être ici au milieu de ces œuvres restituées il n'y a pas si longtemps par la France. C'est une grande émotion, surtout après avoir vu ces objets et ces œuvres d'art au musée du Quai Branly à Paris, les retrouver ici sur leur terre d'origine. C'est beaucoup d'émotions aussi pour les Béninois. C'est un événement très fort. Les Béninois qui disent que ce ne sont pas que des objets qu'ils ont retrouvés, c'est aussi leur dignité, leur fierté. C'est une reconnexion avec leur histoire. C'est une volonté aussi de montrer que le passé était très fort, mais on ne parle pas que du passé, ici on parle aussi du présent, puisqu'il y a une exposition aussi d'art contemporain, une exposition importante. 34 artistes vont exposer leurs œuvres ici, au Palais de la Marina. C'est une façon aussi de montrer que l'artiste est au cœur de la société béninoise, un peu comme à l'époque du royaume d'Abomey, où l'artiste était le joyau de la cour. Le roi lui donnait tous les moyens pour mettre en avant ses œuvres. Les autorités béninoises souhaitent aussi montrer
montrer qu'il n'y a pas eu de rupture avec le passé. Même si ces œuvres sont restées 129 ans en dehors du pays, eh bien, il y a une continuité. L'artiste est toujours au cœur de cette société. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces artistes contemporains ont leur place aujourd'hui, que la place, que le marché de l'art les reconnaît et qu'aujourd'hui les Béninois vont pouvoir, en venant découvrir ces œuvres qui sont si attendues, découvrir ces œuvres contemporaines. Pour en parler avec moi, Léa Aounou, qui est directrice générale de la Galerie nationale. Merci d'être avec nous. Alors, quelle place aura ces artistes contemporains dans cette exposition qui s'intitule, je tiens à le dire, Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui? De la restitution à la révélation, pour compléter. Merci. Alors effectivement, cette exposition, comme vous l'avez très justement dit, c'est de montrer les talents artistiques d'antan et d'aujourd'hui. Et donc, cette exposition, qui se veut diptyque, nous présente l'art patrimonial et l'art contemporain. Et l'art contemporain que nous avons présenté sur un espace de 1500 mètres carrés pour 35 artistes, 106 œuvres, montre la volonté que nous avons de mettre à l'honneur nos artistes plasticiens, la création et la richesse artistique contemporaine du Bénin. Donc, c'est vraiment un dispositif qui permet de montrer ce qu'est le Bénin d'aujourd'hui à travers cette continuité et ce fil entre les artistes d'antan et les artistes d'aujourd'hui, et montrer au monde notre richesse créative et que le Bénin a sa place dans tout cet univers artistique, cet écosystème artistique. Alors, ces œuvres-là vont pouvoir être découvertes par de nombreux Béninois et notamment peut-être des enfants. Nous sommes allés à la rencontre de ces enfants dans une école à Cotonou pour voir comment ils perçoivent ces restitutions, ce patrimoine de leurs ancêtres. Regardez. Nous sommes à l'école primaire de Kadjeou à Cotonou. Le directeur de l'établissement a bien voulu nous ouvrir ses portes pour que nous puissions nous entretenir avec un professeur et ses élèves de CM2. Nous comptons leur demander comment ils appréhendent cette restitution d'œuvres d'art et comment comptent-ils se réapproprier le patrimoine béninois et l'histoire de leur pays. Allons-y. Bonjour les enfants. J'aimerais savoir comment vous parlez à vos élèves de la restitution des œuvres d'art au Bénin, comment vous appréhendez la question à travers vos cours. Oui, nous parlons de cette restitution des trésors royaux à nos élèves par une manière où bien on déroule une séquence de travail, bien par une leçon de la classe, on essaie de les exprimer comment ces trésors royaux sont venus au Bénin. Et comment réagissent-ils? Est-ce qu'ils comprennent ce que ça signifie, cette restitution? Oui, effectivement, les enfants ont pu appréhender quelques notions des trésors royaux. Je vous laisse alors les interroger, leur poser des questions pour voir comment ils réagissent. Maintenant, qui va me rappeler le nombre de trésors royaux que la France a restitués au Bénin? La France a restitué au Bénin 26 trésors royaux. Okay. Maintenant, qui va me rappeler la date? C'était quand? C'est le mercredi 10 novembre 2021. Quel est l'événement majeur que notre gouvernement prépare dans ce cadre? L'État veut exposer des trésors royaux au Bénin pour que nous puissions venir les visiter. Un parcours. Est-ce que tu vas y aller à cette exposition au Palais de la Marina? Oui, je vais y aller. Qu'est-ce que tu imagines que tu vas trouver sur place? J'imagine que je vais trouver les trésors de mes ancêtres restitués. Pour l'instant, ces objets sont très abstraits pour ces enfants, mais bientôt, un grand nombre d'entre eux pourront se rendre sur place, visiter cette exposition à titre gratuit, bien évidemment. C'est un projet de l'Éducation nationale ici au Bénin. Merci beaucoup Léa Aounou de nous avoir accueillis dans cet endroit magnifique. Je rappelle juste que l'exposition ouvre ses portes ce dimanche et que c'est gratuit. Merci Merema Melal, merci Célia Caracena pour cette page spéciale en direct depuis Cotonou. Nous remercions tous nos spectateurs. Restez avec nous, l'actualité continue sur France 24.